Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. On commence avec le Royaume-Uni où les partisans du Brexit ont le vent en poupe à une semaine tout juste du référendum de la semaine prochaine. D'après The Wall Street Journal, le camp du Leave surfe surtout sur le malaise qui entoure la question de l'immigration. Un malaise qui nourrirait les sentiments anti-UE au Royaume-Uni et alimenterait ailleurs, dans le reste de l'Europe et aux États-Unis, le mécontentement à l'égard des élites, selon le quotidien américain, qui raconte ce matin la drôle de bataille navale qui a opposé les partisans du Brexit au camp adverse hier sur la Tamise. Une trentaine de chalutiers dont la présence avait pour but de dénoncer au départ les difficultés des pêcheurs britanniques ont été rejoints à Londres par Nigel Farage, le chef du parti europhobe et anti-immigration UKIP, qui a dit vouloir que ces gens réalisent que ce référendum oppose les gens ordinaires à l'establishment, je le cite, tandis que des contre-manifestants plaidaient la cause de l'UE sur d'autres embarcations. À bord de l'une d'elles, le musicien irlandais Bob Geldof, qui a traité Farage d'escroc, je le cite, l'accusant de n'avoir participé qu'à une seule des 43 réunions de la commission de la pêche au Parlement européen. Ça n'est pas Trafalgar, mais presque la bataille de Trafalgar, 1805, au cours de laquelle l'amiral Nelson avait lancé à ses hommes un message devenu historique. England expects that every man will do his duty. L'Angleterre attend de chacun qu'il fasse son devoir. Voilà pour la petite rubrique Histoire de la revue de presse. L'Angleterre, dont les supporters venus en France pour l'Euro, ont affronté les forces de l'ordre hier en fin de journée dans le centre de l'île. Les échauffourées qui se sont produites après la fin du match Russie-Slovaquie ont toutefois été nettement moins violentes que celles qui les ont opposées samedi dernier à Marseille aux supporters russes. Une accalmie, si l'on peut dire, qui serait due au travail des policiers anglais présents aux côtés des supporters, d'après The Independent, qui explique que les spotters, les guetteurs, ont permis à l'affrontement de ne pas dégénérer en dissuadant les forces de l'ordre de recourir au canon à eau pour disperser les supporters. Les policiers anglais auraient réussi à négocier avec ces derniers, à les canaliser, après que ceux-ci se furent indignés de la décision des bars de ne plus leur servir d'alcool. Depuis le début de la compétition, la vraie, les hooligans anglais apparaissent néanmoins nettement moins violents que leurs homologues russes. C'est ce que relève Vice, qui raconte comment ceux-ci sont devenus les pires hooligans de l'Euro 2016. Le magazine américain évoque une violence radicale alimentée par la xénophobie et servie par une très bonne organisation, une certaine discipline, entre guillemets, une violence que ne condamnerait pas réellement d'ailleurs la classe politique russe, dont le discours ultranationaliste, la rhétorique anti-occidentale, trouverait un écho dans cette agressivité des hooligans russes, d'après Vice, qui rapporte que les associations de supporters russes étaient connues dans le passé pour leurs liens avec des organisations politiques comme les mouvements de jeunes pro-Kremlin, Idoushié, Metse et Nachi, qui veut dire les nôtres en russe. On termine avec toute autre chose, information à côté de laquelle il ne fallait pas passer, la guerre de l'avocat qui fait rage en ce moment en Nouvelle-Zélande. On ne parle pas des tribunaux. Oui, ça va être un peu d'exotisme dans ce monde de brut. L'avocat le fruit, effectivement. The New Zealand Herald raconte que la mauvaise récolte de 2015 et la demande de plus en plus forte des consommateurs néo-zélandais ont effectivement créé une très forte hausse des prix, puisque ce petit fruit vert se vend actuellement entre 4 et 6 dollars l'unité, contre 2 à 3 dollars auparavant. Alors je ne sais pas s'il s'agit de dollars australiens. On ne parle pas encore tout à fait d'or vert, mais le fait est que cette hausse a entraîné une recrudescence des vols dans les vergers la nuit. La méthode, nous dit-on, consistante à les subtiliser en secouant les arbres très fort. Espérons que les prix de la noix de coco ne s'envolent pas de la même façon. Tam, padam, pam, pam. Vaut mieux se prendre un avocat sur la tête qu'une noix de coco, cela dit. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse. On se